Bonjour, shalom, bienvenue. Je suis serviteur de Dieu Alan Rich. Vous êtes sur ma chaîne secondaire de YouTube. Alan Rich, la marche du chrétien pour les chrétiens qui veulent approfondir leur relation avec Dieu, avancer, obéir à Dieu. Nous sommes dans une nouvelle série qui va comporter 6 émissions. Nous sommes dans l'introduction. L'introduction, c'est important. Je vais expliquer, je vais parler des 5 ministères. Que sont les 5 ministères? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qu'un ministère? Qu'est-ce qu'un apôtre, un prophète, un pasteur, etc. À quoi cela sert-il? Y en a-t-il toujours? Je vais parler globalement dans cette introduction importante pour comprendre la suite, donc ne zappez pas l'introduction. Et ensuite, nous allons faire une émission pour chaque ministère. Ces 5 ministères, nous les retrouvons donc dans Ephésiens 4 au verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs ou enseignants ou docteurs de la loi. Il faut comprendre que c'est Dieu qui a donné les uns comme apôtres, etc. C'est Dieu qui a établi. Un ministère est établi et donné par Dieu. Vous ne pouvez pas choisir un ministère. Ça, c'est dans l'Église religieuse. L'Église du chemin large qui dirige ses affaires selon ses désirs et non selon l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas être à un moment dans votre vie et avoir un catalogue. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Apôtre, qu'est-ce que... Parce qu'il y a des écoles d'apôtres, il y a des écoles de prophètes, etc. La base, il faut que cela soit Dieu qui vous établit. Vous ne choisissez pas votre ministère. Vous en préférerez un autre. Vous préféreriez que le ministère que vous avez soit plus prolifique, moins prolifique, avec plus de responsabilités, moins de responsabilités, être plus connu, être moins... Bon, vous devez obéir à Dieu avec ce qui vous a donné, la portion que Dieu vous a donnée. Vous devez y obéir et marcher dedans. Comment savoir si vous avez un ministère? Vous le sentez, vous le ressentez dans votre cœur. Le Saint-Esprit vous met une conviction et les autres le perçoivent. Ils perçoivent que vous avez plutôt des qualités pour ceci ou pour cela, mais il ne faut pas être charnel. Il faut être spirituel. Tout le monde n'est pas ministre. Tout le monde n'a pas un ministère. Maintenant, un ministre, ce n'est pas quelqu'un qui est supérieur aux autres. Il n'est pas là pour dominer, pour avoir une position privilégiée, pour avoir des attentions. Au contraire, c'est celui qui sert le plus, qui sert les autres, qui est au service de Dieu. Il sert Dieu et il sert les autres. C'est une responsabilité. Pourquoi Dieu donne-t-il à tel d'être pasteur? Pasteur qui n'a rien à voir avec le système protestant, hein. On verra ça dans l'émission sur les pasteurs, ou enseignant. Il donne par rapport à des caractéristiques que nous avons, humaines. J'allais dire des qualités, mais il y a aussi les défauts, ce que nous sommes. Nous avons des caractéristiques pour un certain travail. Mais il faut comprendre que l'appel de Dieu ne se fait pas par rapport à des capacités que nous avons, mais par rapport aux capacités que Dieu nous donne. Donc il y a certaines caractéristiques que nous avons, plus l'onction que Dieu va nous donner, l'autorité qu'il va nous donner, la connaissance particulière qu'il va nous donner. Il se peut que dans un travail particulier, nous ne soyons pas le meilleur pour faire ce qu'il y a à faire. Mais Dieu ne demande pas le meilleur. Ce n'est pas, comme la Bible dit, le meilleur cheval qui gagne la course. Parce qu'il ne faut pas que l'homme soit glorifié en disant « Oh, Dieu t'a bien choisi, tu es merveilleux, tu as les capacités exactes pour faire ce que tu fais. » Non, c'est dans nos faiblesses que Dieu doit manifester sa force. Nous voyons ça chez l'apôtre Paul, qui on lui reprochait d'écrire des lettres avec autorité. Il dit quand vous êtes là, vous êtes timide, vous ne savez pas parler. Il faut rester dans l'obéissance afin de rester dans la portion que Dieu vous a donnée. Il peut nous donner des choses difficiles à faire, à court terme ou à long terme, et il est facile pour la chair de dire « Ah ben non, je préfère faire ce choix, ça va être plus facile pour moi. » C'est là où nous voyons à quel point nous aimons Dieu, car celui qui aime Dieu, c'est celui qui obéit à Dieu, et donc à quel point nous sommes consacrés à Dieu. Et peut-être que certains ou certaines fois, nous marchons avec Dieu quand c'est facile, quand c'est un peu plus difficile,
nous continuons à marcher. Quand c'est trop difficile à nos yeux, nous arrêtons. Or, Dieu est en train de nous éprouver et de nous façonner au travers de l'épreuve pour nous rendre, j'allais dire plus forts, pas charnellement, mais pour nous rendre plus utiles au royaume de Dieu. Maintenant, un ministère, c'est quelque chose de particulier, mais quelqu'un peut évidemment donner une prophétie sans être prophète, quelqu'un peut enseigner sans être un enseignant. Un ministère, c'est une responsabilité générale, permanente. Réfléchissez par exemple dans un gouvernement politique, un ministère. Ministère du sport, il s'occupe du sport, mais quelqu'un peut s'occuper d'un sport sans être ministre. Mais il a une responsabilité par rapport à une fonction particulière. Et chaque fonction est particulière et complémentaire dans l'assemblée locale. S'il n'y a pas d'assemblée, il n'y a pas besoin de ministre. Et il n'y a pas que les ministres. Ce n'est pas une hiérarchie pyramidale comme le catholicisme ou le protestantisme. Il y a les 5 ministères, mais il y a aussi les évêques ou les surveillants. Il y a les anciens, il y a les membres qui reçoivent des dons et chacun fait ce qu'il a à faire devant Dieu. Et on ne doit pas juger par rapport à nos critères religieux. Souvent, on va dire « Oh, l'apôtre, il est tout en haut » ou « l'évangéliste, bon, il est tout bas ». Tu n'es pas ministre, tu es juste un ancien, tu es donc moins que celui-ci. Ça, c'est charnel. Dieu ne voit pas comme cela. Dieu veut que tu fasses le mieux avec ce qu'il te donne. S'il te donne 1 euro, tu ne vaux pas moins que celui à qui Dieu a donné 2 euros. Il sait simplement que tu vas bien faire avec cet euro et tu dois lui démontrer que tu fais fructifier cet euro. Avoir un ministère ne veut absolument pas dire que vous êtes à plein temps. Vous pouvez travailler à côté, vous pouvez appliquer votre ministère tous les jours si vous êtes dans l'assemblée, ou il peut se passer 2 à 3 mois avant, ou quelques mois, ou voire quelques années, avant que vous fassiez quelque chose, et ensuite il y a un arrêt où vous allez apprendre des choses, etc., etc. Je vous l'assure, les ministères n'ont pas disparu. Les catholiques ont élaboré un nouveau système ecclésiastique d'église, les protestants aussi, et beaucoup d'assemblées disent « Non, il n'y a plus, c'était pour le début de l'église, maintenant il n'y a plus que des pasteurs, mais sachez que le pasteur, ce n'est pas la fonction que les protestants pratiquent. » J'en parlerai dans la vidéo sur le ministère de pasteur. Il y a un ordre dans l'église, avec un ordre des ministères, entre autres, et des autres, nous le savons dans l'épître de Corinthiens, où il est dit, d'abord il y a 3 piliers de ministère. Il y a en premier l'apôtre, en second le prophète, en troisième l'enseignant, et je parlerai de cela quand je parlerai des ministères. Contrairement donc à ce que pense la chair ou le religieux, il n'y a pas de ministère plus important l'un que l'autre. Chacun a sa fonction. Quand on pense par l'Esprit de Dieu, spirituellement, on comprend cela et on ne compare pas les responsabilités. Alors, les capacités d'être un ministre ou un disciple augmentent avec le temps, avec la connaissance, avec la maturité, avec l'obéissance, avec les épreuves, et on ne doit pas non plus comparer un prophète avec un autre prophète, un évangéliste avec un autre évangéliste, où on va dire « Oh, cet évangéliste est un grand parce qu'il fait des conventions de 100 000 personnes, où il y a 1 million de personnes qui se sont converties, et là c'est un petit évangéliste qui a évangélisé son village toute sa vie. » De nouveau, c'est charnel, c'est humain ce raisonnement. Il faut faire ce que nous avons à faire dans ce que Dieu nous a demandé de faire. Il ne faut pas essayer de porter du fruit que nous ne pouvons pas porter. Je vais lire donc dans le contexte le Éphésiens chapitre 4 pour que vous compreniez ces ministères. À partir du verset 1, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Il parle à une assemblée, aux Éphésiens, à l'assemblée, l'église d'Éphèse, à tous les chrétiens.
Donc je vous exhorte à marcher d'une manière digne du Seigneur, en toute humilité et douceur, patience, vous supportant les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, l'unité de l'esprit, l'esprit de Dieu, et non pas l'unité humaine d'un œcuménisme charnel. Il y a un seul corps, le corps de Christ, l'Église avec un grand E, un seul esprit, l'esprit de Dieu. Il y a un seul Seigneur, Yeshua, Jésus, une seule foi, un seul baptême, le baptême d'eau, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Dieu donne des appels, il appointe, il établit selon une mesure, et c'est cette mesure-là que nous devons remplir. Il a donc donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. En vue de quoi? En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Avoir un ministère, c'est pour édifier le corps de Christ. Ou être un ancien, être un surveillant ou évêque, participer en tant que disciple, c'est pour l'édification du corps de Christ. Jusqu'à que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, donc être mûr, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tout égard en celui qui est chef, Christ. Et donc nous voyons dans ce texte, je vous encourage à le lire en le méditant. Vous qui m'écoutez, vous n'êtes peut-être pas ministre, vous n'êtes pas appelé à un ministère, mais cet enseignement vous concerne, parce qu'il faut comprendre que pour Dieu, spirituellement, selon l'Esprit de Dieu, chaque chrétien a une responsabilité. Chaque chrétien est un disciple, un chrétien, entre guillemets, ou qui se dit chrétien, qui n'est pas un disciple, ce n'est pas un chrétien. Ça, c'est l'enseignement catho-protestant qui dit « Moi, je suis le pasteur, moi, je suis ceci, je fais tout. Toi, tu t'assieds, tu viens le dimanche et tu te tais et tu écoutes. » Ça, c'est complètement anti-biblique, démoniaque. Chacun a une part et il ne faut pas se mesurer l'un les autres, se comparer les uns les autres, mais faire ce que vous avez à faire. Et cela est valable pour tout. Vous pouvez vous dire maintenant, oui, mais moi je ne sais pas, je ne sais rien, je suis nul, je ne suis pas beau, je ne suis pas intelligent, je ne suis pas instruit, je suis... Eh bien tant mieux, vous êtes dans la meilleure position pour être un instrument puissant de Dieu, parce que Dieu manifeste sa force et sa gloire dans la faiblesse de l'homme. Et vous, si vous avez plus de 3 minutes de conversion, vous devez savoir ressentir l'appel que vous avez. Et vous devez vous mettre devant Dieu, vous devez demander, non pas à des religieux, non pas à des gens qui se disent être serviteurs de Dieu, mais qui sont spirituels, demander conseil, partager, afin que vous soyez guidés et aidés. Celui qui gagne la guerre, c'est celui qui est entouré d'un grand nombre de conseillers, encore faut-il écouter le conseil de Dieu. Voilà pour cette vidéo d'introduction. Ne manquez pas donc les vidéos qui suivent, où je parle des 5 ministères, chacun l'un après l'autre, où vous allez également apprendre donc des choses, même si vous-même vous n'êtes pas un ministre. Je suis serviteur de Dieu Alain Rich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua Jésus. Shalom.